Bonjour et bienvenue pour notre chronique hebdomadaire consacrée à un film culte des années 80. Aujourd'hui, retour en 1987, année où Brian De Palma signait un film devenu culte instantanément, Les Incorruptibles. Prenons quelques minutes pour replonger dans un polar qui a marqué les cinéphiles de cette décennie 80s. J'ai grandi dans un quartier malfamé. Vous voyez à quoi ça tient, une réputation. Robert De Niro est Al Capone. Il y a de la violence à Chicago, je dis pas le contraire, mais elle vient pas de moi, elle vient pas des gens qui travaillent pour moi. Et je vais vous dire pourquoi, parce que ça tue le commerce. Kevin Costner est Elliot Ness. J'ai fait le serment de mettre cet homme sous les verrous par toutes les voies légales mises à ma disposition, et je vais le faire. Sean Connery est Jimmy Malone. Tu veux croiser Capone? Y a pas 36 moyens. Il sort un couteau, tu sors un fusil. Il emprunte tes hommes à l'hôpital, t'expédie un des siens à la morgue. C'est ça la loi, c'est comme ça à Chicago. Bienvenue à la brigade financière, mon gars. Tout le monde sait très bien où est planqué l'agneau. Le problème, c'est pas de la trouver. Allez-y, faites le ménage! Le problème, c'est qui a envie de contrarier Capone. Quelqu'un me fait des misères, moi je lui fais des misères. T'as un insigne? Oui. Prends un flingue. Les mains en l'air! Vous êtes en état d'arrestation! Alors comme ça, vous êtes incorruptible, si j'en crois ce qu'on dit. Y a pas moyen de s'entendre avec vous. Y a toujours un moyen. Bon, tu vas les conduire à la gare. Au moindre pépin, tu tires le premier, tu m'as bien compris? Ah, j'allais oublier de vous dire. Quand vous assistez à un combat de boxe, vous attendez que le match soit fini et quand il n'y a plus qu'un type debout, là, vous savez que c'est lui le vainqueur. Je veux juste savoir, tu es prudent, moi. Prudent comme une souris. Je veux que Capone comprenne sa douleur. Je veux porter le combat sur son terrain. Je veux lui faire mal. Ce type peut faire tomber Al Capone. Calmez-vous, ça ne sert à rien de s'énerver. Non, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à parler avec un revolver dans la bouche? Je n'approuve pas vos méthodes. Ah ouais? On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Je veux que vous me trouviez cette lopette d'Elliot Ness, je veux qu'il meure, je veux que sa famille meure. Paramount présente un film de Brian De Palma. Je me suis parjuré, j'ai enfreint toutes les lois que j'avais juré de défendre. Je suis devenu ce que je condamnais et je suis content de moi, j'ai bien fait. Tu peux rien contre moi, niente. Si t'étais un homme, tu m'aurais déjà eu. Faut jamais arrêter de se battre avant que l'adversaire soit KO. Les Incorruptibles. Nous sommes dans l'Amérique de la Prohibition. Al Capone règne sur Chicago. Il est le maître incontesté de la contrebande d'alcool, incarné avec panache par Robert De Niro, entre charme et violence froide. Face à lui, Elliot Ness, jeune agent fédéral, campé par Kevin Costner, décidé à faire tomber le parrain. Mais Ness ne peut pas affronter seul la machine mafieuse. Il s'entoure de 3 hommes. Le sage flic irlandais à la retraite, Sean Connery, qui signe ici une performance oscarisée, l'idéaliste jeune inspecteur joué par Andy Garcia et le comptable malin interprété par Charles Martin Smith. Ensemble, ils seront les fameuses Incorruptibles. Bienvenue à Chicago. Cette ville pue comme un bordel à marée basse. Bon, première question, à qui faites-vous confiance? Eh bien, à personne. Et surtout pas aux flics, parce que personne ne veut de vous ici. Personne. Mais alors pourquoi est-ce que vous m'aidez? Parce que j'ai juré de faire respecter la loi. Si vous me croyez sur parole, je continue la leçon. Maintenant, à qui pouvez-vous faire confiance? Je ne peux faire confiance à personne. C'est la triste Mais si je ne peux faire confiance à personne, où va-t-on trouver des renforts? Eh bien, si vous avez peur de tomber sur une pomme pourrie, ne la prenez pas dans le panier. Cueillez-la directement sur l'arbre. Barry, j'aimerais te présenter Monsieur Elliot Ness. Enchanté. Brigade financière, comment allez-vous? Nous cherchons une recrue pour une mission de longue durée. L'homme sélectionné sera mis hors cadre et détaché auprès de la brigade. La police de Chicago nous apporte son soutien. Barry, qui considères-tu comme le meilleur tireur de ta classe? Williamson et Stone. Bon, sois gentil, fais-les venir, tu veux, mais un seul à la fois. Entendu. Pourquoi tu veux t'engager dans la police? Le doigt sur la détente. Pour protéger les biens publics et les citoyens de la T'en prie, ville. j'ai pas de temps à perdre avec les conneries d'usage. Williamson, Carter et Cooper au sortir. D'où est-ce que tu viens, Stone? Vous allez faire un essai de tir groupé. La banlieue sud. Les 3 sur la Stone. ligne du milieu. George Stone. C'est comme ça que tu t'appelles? Messieurs, vous regarderez bien leur position. C'est quoi ton véritable nom? C'est ça mon vrai nom? Non! Qu'est-ce que c'était avant que tu le changes? Giuseppe Petri. Gagné, je le savais. Il manquait que ça dans l'équipe, un rital menteur comme un arracheur de dents. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que tu étais un sale voleur et menteur. Comme tous les gens de ta race. Ça vaut mieux que d'être une raclure irlandaise de merde.
J'ai fait le serment de mettre cet homme sous les verrous par toutes les voies légales mises à ma disposition et je le ferai. Bon. Dieu déteste les trouillards. Vous savez ce que c'est un pacte de sang, monsieur Ness? Oui. Bon. Parce que vous venez d'en signer un. Si ce film reste marquant près de 40 ans plus tard, c'est par son alliance parfaite entre classicisme et mise en scène virtuose. Brian De Palma déploie un style flamboyant, mouvement de caméra millimétré, cadrage stylisé et surtout une tension permanente. La scène de la gare, hommage évident au cuirassé Potemkin, est restée gravée dans l'histoire du cinéma, un crescendo de suspense où le destin se joue dans le fracas d'une poussette dévalant des escaliers. Oh mais arrêtez! Voilà, je vais m'en aller avec le comptable. Et le comptable et moi, on prend la voiture et on file. Et où je le descends. Je le descends et tu te retrouves comme un con. Tu as 5 secondes pour décider ce que tu vas faire. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, mais descendez ce type! C'est pas des conneries! Cinglé, si vous l'empêchez de faire ça, je vous dirai ce que vous voulez, tout ce que vous voulez! L'autre force du film, c'est sa galerie d'acteurs. Kevin Costner trouve ici son premier grand rôle de héros, droit et incorruptible, tandis que De Niro offre une incarnation plus grande que nature de Capone, capable de passer d'un sourire charmeur à une explosion de fureur glaçante. Un homme se hisse au premier plan, tout le monde s'attend à ce qu'il déborde d'enthousiasme. L'enthousiasme. Les enthousiasmes. Quels sont les miens? Qu'est-ce qui force son admiration? Quelles sont les choses qui me transportent d'allégresse? Les femmes, une bonne cuite! Les cannelloni. Mais la palme revient sans doute à Sean Connery, illustre James Bond à la reconversion parfaite, qui offre à son personnage d'agent irlandais une humanité bouleversante. Son interprétation lui rapporte l'Oscar du meilleur second rôle en 1988. On se calme, l'ami. Pourquoi tu trimbales un rigolo? Pourquoi t'as un revolver? Je fais partie de la brigade financière. Bon, d'accord. Mais une seconde. Mais où est-ce qu'ils vont les pêcher leurs flics dans cette ville à la manque? On vous a rien appris? Vous tournez le dos à un homme que vous savez armer? Vous êtes de la brigade financière. Qu'est-ce que vous en savez? C'est moi qui vous l'ai dit. Vous connaissez un type qui s'en vanterait, si c'était pas vrai? Et puis comment oublier la partition musicale d'Ennio Morricone? À la fois nerveuse, solennelle et entraînante, elle colle parfaitement au souffle épique de l'histoire et contribue à l'aura mythique de l'ensemble. Plus qu'un simple film policier, Les Incorruptibles est une fresque sur l'intégrité, la loyauté et la lutte acharnée entre le bien et le mal dans une Amérique gangrénée par la corruption. C'est une œuvre qui conjugue l'efficacité des grands polars hollywoodiens avec la précision formelle d'un auteur et qui continue encore aujourd'hui de captiver aussi bien les amateurs de cinéma d'action que les passionnés d'histoire. Alors si vous n'avez encore jamais vu Les Incorruptibles, il est temps de rejoindre Elliot Ness et ses hommes pour une plongée dans le Chicago des années 30. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve mercredi prochain pour revenir sur un autre film culte des années 80.